Alors, on se retrouve pour l'exercice crack de hash. On va revoir les bases hein, comment craquer ces haches qui vont nous servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour des captures de flag et pas que. Mais là, déjà, on va revoir les principes de base. Comme je vous ai dit, c'est une sorte de gymnastique. Il faut que vous soyez à l'aise. Donc, on va reprendre toutes les techniques John the Ripper, crack de hash avec H4, ok? Donc là, je vais me servir de la VM en espérant que ça va pas mettre 50 000 ans. Je vais utiliser, puisque j'ai accès à leur serveur, je vais utiliser ma machine virtuelle Kali Linux qui est sur le cloud. Je vais fermer mes fenêtres parce que sinon on va entendre le bruit du vent et des oiseaux. C'est pas cool. 2 petites secondes. Ok, on sera mieux même. Donc, on va attendre que la machine s'initialise. Je vais vous faire une petite intro vite fait, bien fait, mais ce défi, en fait, ça consiste à craquer les hashages de mots de passe, ok, les deux outils les plus populaires pour faire ce genre de travail. Vous le savez, vous avez peut-être vu mes vidéos, H4 et John l'Éventreur, le Reaper. Donc, la première chose à faire avant d'essayer de casser un hachage, hein, c'est de l'identifier, ok. On va essayer de deviner et avant de faire notre tentative de craquage, hein, craquer le mot de passe, excusez-moi, je vais utiliser plein de néologismes et d'anglicismes, mais c'est ça, on va faire du cracking, mais pour pouvoir faire du cracking, on a besoin d'outils d'identification de hachage. Je vais vous en présenter deux qui sont préintégrés à Kali et je vais vous en montrer un troisième que je vous ai peut-être déjà montré qui s'appelle Name the Hash. Donc on a deux outils, c'est Hash Identifier, ok, qui est préinstallé euh, sur Kali Linux, qui a été créé par Blacksploit, et on a HID qui fait exactement la même chose que Hash Identifier, mais en plus il a la fonctionnalité supplémentaire de vous indiquer le numéro de format pour John the Ripper et H4. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Il nous faut connaître la techno, la crypto utilisée pour pouvoir craquer du hash. Et la liste est conséquente, on ne peut pas la retenir de tête. Donc ces outils, non seulement vont nous garantir que on a bien formaté notre fichier, que le hash peut être identifié. Deux, il va nous donner le numéro de format qu'on va pouvoir utiliser, comme je vous disais, dans nos deux outils, H4 ou John the Ripper. Et il va nous permettre de nous donner un peu plus d'informations en fait. Et c'est la première étape. D'abord, on identifie l'algo, et une fois qu'on connaît l'algo, on le casse. Ok. Donc, c'est la première fois que j'utilise la machine, honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Je vais rester en double écran. J'ai déjà commencé à faire ça, et là, vous avez vu peut-être ma vidéo coup de gueule. Ça, voilà. Ce que je faisais en quelques minutes sur mon PC portable. Maintenant, là, il me dit 23 heures. 23 heures. Donc, j'ai un petit peu pété les plombs, parce que 23 heures pour un mot de passe qui fait 4 lettres ou 4 chiffres, ok, c'est juste abusé. Donc on peut remercier Intel, on peut remercier Nvidia. À part ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va se lancer, je vais vous montrer un petit peu tout. Je vais vous montrer déjà sur ma machine qu'est-ce qu'on peut faire. On va commencer par le premier exercice. On va voir les trois solutions pour identifier un hash. Moi, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est du MD5, c'est du hash, c'est du chat, pardon. Chat comme ça, hein, pas chat comme ça, ne confondez pas, même si j'adore les chats, vous le savez. Plus sérieusement, préinstallé sur Kali, on a quoi? On a ID H ID, ok? Comment se passe la syntaxe? La syntaxe, là, j'ai mon H, je lui fais "-m" et je lui demande de m'identifier quoi? Cette chaîne de caractères, ce string. Là, du plus pertinent au moins pertinent. Plus pertinent, lui, il nous dit soit c'est du MD2, soit c'est du MD5. Le MD2, je sais qu'il est totalement obsolète. Il y a de fortes chances pour que ça soit du MD5. Et vous voyez, il nous dit, si tu veux utiliser H4, ça sera le mode 0. Et c'est ce qu'on va faire. Et si jamais vous voulez, vous en avez un autre. Je vous ai dit, je vais vous montrer les trois outils. Après, vous ferez l'exercice comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, avec les outils que vous voulez. Mais moi, je vous montre déjà les bases. Ok? Donc ensuite, on a quoi? On a H Identifier. Voilà, il est là. Donc lui, il nous demande le hash, on le rentre,
Et là, il nous dit not found. Là, ça commence bien. T'es sérieux? Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, un peu la même chose. Ça reprend, il nous dit, il y a de fortes possibilités, il est plus précis, parce que moi je sais que c'est déjà du MD5. Il nous dit, voilà, les possibles, ça peut être du MD4 sous ce format-là. Et à mon avis, je me trompe, mais c'est peut-être ça. Et vous voyez qu'il vous en donne un paquet. Donc super utile. Mais j'ai découvert un nouvel outil. Vous l'installez avec sudo. Alors, déjà, sudo apt install gem, ok? Gem, c'est quoi? C'est gem, c'est pas j'aime ça. C'est gem, ok? Gem, c'est quoi? Gem, ça permet d'installer les librairies, les modules, pas sous Python, contrairement à Pip, mais sous Ruby, ok? Donc, installer gem, on l'installe tranquillement, premier truc. Et après, on va se servir de Gem pour installer des outils, des applications, des modules, des librairies pour Ruby. Ruby, comme Python, est un langage de programmation et bah, il se base sur des librairies, sur des modules, sur des outils qui ont été créés, écrits en langage propriétaire, soit Ruby, soit Python. Là, on parle de Ruby. R-U-B-Y. Donc j'installe Gem, ça va vous servir, surtout si vous faites de la programmation. Euh, surtout, ça nous permet d'installer plein d'applications sans passer par GitHub. Donc ça, c'est l'avantage. Et ça vous déclare le chemin, le path. Vous pourrez l'utiliser. Vous n'aurez pas besoin d'aller dans un répertoire spécial. C'est une installation entre guillemets propre sous Linux. Donc je fais quoi? Je fais gem, ok, et je vais lui dire install, pas compliqué. Et là, je lui donne le nom du programme, name de h, nth, ok. Et maintenant, c'est celui-là que j'utilise. Donc moi, il est préinstallé, il va installer toutes les dépendances. Maintenant, comment ça se passe? NTH, soit vous lui donnez du texte, c'est ce qu'on va faire ici, ok? Je lui donne du texte et je lui mets mon string. Soit vous écrivez le hash dans un fichier, et dans ce cas-là, le flag, ça sera f, comme file, ok? Plus le nom de votre fichier, hash.txt par exemple. Là, je lui mets encore une fois un string, une chaîne de caractères, donc texte-t. Voilà. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus sexy. Ou pas. Je vais dézoomer, je vais le relancer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a notre hash et il nous dit pareil. Most likely MD5. Ok? Il est beaucoup plus précis. Ça, least likely. Donc, il y a de très fortes, très faibles chances que ça soit ça. Et également, pareil. HC, H4. Il vous donne le mode. Pourquoi je vous dis ça? Si je lance H4, ok? Voilà, il y a le fameux "-m". "-m", je vais lui dire quel module, quel algo je vais utiliser pour casser. Là, en l'occurrence, c'est du MD5. En effet, je vais utiliser le 0, puisqu'il me le précise, comme les deux autres d'ailleurs. Enfin, il y en a un qui vous le fait pas, il y en a deux qui vous le font, et c'est ça qui va me faire gagner un temps fou, en fait, qui va me permettre de craquer le hash. Ok? Donc, pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez jamais attaquer en aveugle, en fait, hein. Si vous connaissez pas derrière la crypto qui a été utilisée, l'algo qui a été utilisé, eh ben ça va compliquer votre tâche. Vous allez galérer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites un H4L, vous allez voir que il y en a un paquet. Voilà. Gardez tout ce qu'il y a. Franchement, vas-y. Si vous arrivez à retenir ça de tête, félicitations. Vous êtes un autiste de haut niveau. Moi, je le suis pas, donc on a besoin d'outils pour savoir qui fait quoi. Ok? Donc là, on a identifié quoi? Que c'était du MD5. Le MD5, je vais zoomer encore, excusez-moi. Le MD5, c'est quoi? Eh ben, on a vu que c'est, grosso modo, hein, c'est du zéro dans H4. Ok? Donc là, je vais rentrer ma commande. Je vais faire les premiers exercices sur ma machine et pour les grosses tâches, on passera sur la VM, ok? Enfin, l'autre VM sur le cloud, ok? Qui doit être plus efficace que ma machine puisque, comme je vous ai dit, j'arrive plus à miner, enfin, à péter de l'algo sur la mine. Il faut que je trouve un driver qui fonctionne. Et là, hier, ça m'a pris la tête. J'ai pas eu le temps de solutionner encore le problème.
Donc, deux outils. Je vais vous montrer. Premier exercice, on a vu que c'est du MD5. Excusez-moi, je développe, mais que ça soit bien clair. Après, on va aller très très vite. Donc ça, c'est du MD5, c'est un H en MD5. J'ai deux possibilités. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser, comme je vous disais, euh, soit John, soit H, le H4. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des word lists. On va faire une attaque par dictionnaire. Qu'est-ce qu'une attaque par dictionnaire? Ça permet de craquer des mots de passe. Des mots de passe, on fait une attaque hybride, à la fois de force brute et de dictionnaire. Et c'est quoi un dictionnaire? Bah, c'est des mots qui sont en clair, plain text, en anglais, dans des fichiers et qui sont tirés soit de dictionnaires courants en différentes langues, soit de mots de passe réels qui ont été divulgués en ligne. Ok? On va hacher la fonction via une fonction de hachage le résultat et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des comparaisons mathématiques pour analyser les résultats et voir si le hachage correspond. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a trouvé le mot de passe. Ok? Il y a une autre technique similaire qu'on appelle les Rainbow Tables, donc littéralement les tables en arc-en-ciel, ok. Et je vous développerai ces techniques de d'affaiblissement, de craquage, d'algo, de cryptographie, ok. Nous, on va se focaliser sur les word lists et je vais utiliser RockU que vous connaissez tous, que vous pouvez trouver dans User Share Word List, ok, sur Kali Linux. Donc c'est parti, on arrête de blablater, on va passer à la pratique. Donc, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre dans un fichier texte, ok? Alors, je vous conseille de faire un echo. Pourquoi? Parce que j'ai fait des nanos dans tous les sens. Et le problème avec nano, c'est que des fois, eh ben voilà, il copie mal et je vais le mettre. Donc, je l'exporte, ce string, cette chaîne de caractères, je la mets à la première ligne d'un fichier qui s'appelle h.txt. Ok? C'est parti. Maintenant, on va craquer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui demande sudo h4. Euh, Qu'est-ce que je veux? M0, ok? Parce qu'on avait dit que c'était du MD5. Et qu'est-ce que je veux? Je veux craquer h.txt. Et moi, j'ai ma word list qui présente à la racine dans word list. Je veux quoi? Je veux rock you. Ok? Et je peux faire un W3 ou 4 même, et un WO pour essayer de booster un peu les performances dans la VM. Ok? Vous n'êtes pas obligé, ça va demander plus de ressources. Donc là, on va faire du MD5. Le MD5, pour vous dire, ma machine est capable de tester à peu près 100 millions de combinaisons avec la carte 3D. Là, on est dans une VM, les performances sont moindres et j'utilise mon processeur, ok? Le device 1. Donc, à mon avis, ça va pas mettre trop longtemps, mais ça serait beaucoup plus court, naturellement. Euh, voilà, c'est craqué. Donc là, ça a mis quoi? Ça a mis 25 secondes, on est d'accord? Et vous voyez que j'ai une performance dégueulasse, ok? Là, on est à 13 000, 1337 kH, ok? Pour vous dire, sous Windows, avec ma carte 3D qui fonctionnait bien, j'étais à 89 000 méga-H, ok? Donc on parle de 89 000 millions de possibilités. Donc c'est vraiment des performances dérisoires. Mais là, ça va, parce que c'est du MD5. Ensuite, comment on trouve le mot de passe? Eh ben, le mot de passe, il vous l'affiche là, s'il est gentil. Et si vous avez un doute, vous relancez votre commande, vous dégagez tout chat, et vous lui dites, tu me fais un show, tu me montres. Ok? Là, il vous le montre. Le H, séparation tout le temps avec deux points, le résultat. Easy. Ok? On continue. Ah non, je vais vous montrer John. Parce que c'est pareil, il faut que je vous montre comment on fait avec John. Alors, la syntaxe avec John. John n'utilise que le CPU. H4 utilise le CPU ou la carte 3D. Et c'est beaucoup plus rapide. H4 est beaucoup plus rapide que John. Ok? Ça dépend des opérations. Des fois, John est plus efficace sur certaines tâches. Mais dites-vous qu'une carte 3D est 1000, 100 000 fois plus rapide qu'un processeur. Parce qu'on peut faire des tâches massivement parallélisées. Ok? Et vous gagnerez un temps fou. Mais ça, c'était avant qu'Intel bug ses drivers pour qu'on n'utilise plus le CPU et que Nvidia bug ses drivers pour qu'on n'utilise plus les cartes 3D. Et ils nous font un gros doigt d'honneur. Bref,
John, on fait quoi? On l'appelle John. Je lui dis quoi? Bah, c'est une bonne question. Bah, je lui dis la même chose. Je lui donne mon fichier de hash et je lui donne la word list. C'est pas compliqué. Le seul truc qui diffère, c'est qu'on fait pas un tiret M0. Là, nous, on parle en termes de format. Donc le format, c'est tout le temps égal à quelque chose. Et le MD5, c'est du MD5, mais le vrai nom, c'est RAW. C'est RAW MD5. C'est du RAW MD5. Ok? Mais par convention, on parle tout le temps de MD5. Mais en fait, le nom complet, c'est du RAW-MD5. Ensuite, la word list, c'est pareil. La syntaxe est un peu différente. C'est word list est égal à quoi? Alors vous, ça sera dans user, share, word list. Ok, vous avez tout là-dedans. Moi, j'ai extrait RockU et je me la suis mis à la racine. C'est dans word list, RockU. Donc ça sera un peu différent chez vous. C'est parti. Ah oui, j'ai pas mis, oui, je suis un, pardon, et je mets le fichier que je veux craquer. Ok. Donc vous voyez que là, pour le coup, il est beaucoup plus rapide que H4. Et donc là, il y a un gros problème. Ça prouve bien que Nvidia a fait de la merde, en fait, hein. Mais bon, c'est pas une surprise. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil, vous voulez le résultat? Deux possibilités. Vous effacez tout, vous dites juste H4, t'es extrait, et là, tu me fais un show. Ok? Easy. Le résultat est là. Si vous craquez de multiples mots de passe, LS, LA, dans votre répertoire courant, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un fichier caché, une arborescence cachée qui s'appelle John. Ok? Donc, on va aller dans l'arborescence Jean. C'est des points parce que c'est une arborescence qui est cachée, Jean. Et dans l'arborescence John, on a quoi? On a John Pot. Faites un cat John Pot. Ok? Et là, on a quoi? On a pareil. Lien dynamique, ça vous vous en foutez. Le hash complet qu'on lui a donné, deux points séparation, le mot de passe. Easy. Ok? Ça, c'est les bases. Maintenant, bah, on va tartiner, tartiner, tartiner. Vous avez compris le principe. Donc, je vais utiliser peut-être John, parce que c'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que je fais? Je réécris mon fichier, ok, h.txt. Je vais faire ça à chaque fois. Je prends le string, formatez-le bien, sinon, si vous mettez des caractères invisibles, des white space, des caractères spéciaux, ça va le faire bugger. Je laisse juste un blanc, ok? Et là, je lui dis quoi? Pareil, redirection, dans mon fichier h.txt. Et là, vous allez me dire, ouais, mais avant, t'as mis déjà quelque chose dans h.txt. Non, 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 non. Là, je fais chevron simple. C'est-à-dire que ça va écraser la première ligne. La première ligne, c'était le premier h qu'on a mis. Si je mets double chevron. Là, par contre, ça écrit à la deuxième ligne, en bas. OK? Mais si je fais cette opération-là, ça remplace. OK? Ça remplace quoi? Ça remplace ça dans mon fichier h.txt par ça. C'est ce que je veux. Sinon, il va bugger. Je peux pas lui mettre deux H en même temps. Ou si je pourrais faire un dictionnaire de H à craquer, mais là, c'est pas le sujet. Donc revenons, qu'est-ce que je lui fais? Je lui re-rentre ma commande. Par contre, vous vous rappelez, là, c'est pareil, il nous faut identifier le H. Je peux pas. Donc, pareil, je fais mon nt h-t, je lui donne du texte. Là, il nous dit quoi? C'est du chat. Dans H4, tu vas utiliser le 100. Ok? Dans John the Reaper, on va voir. Je crois que c'est du raw chat 1. Comment ça? Oh putain, je suis un âne. Je suis un âne, je suis un âne, je suis un âne, je suis un âne, je suis un âne. Oui, c'est pas grave, on va l'écraser, on va pas se prendre la tête. J'étais pas dans le bon répertoire. Ok, 4H. Ok, là c'est bon. Ok, donc, ça dit quoi? Ah, mais peut-être je vais utiliser John et peut-être ça serait passé. Bon, on va voir, je continue, excusez-moi. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle.
On n'a pas h.txt, là tu l'as. Password 1, 2, 3. On est d'accord les gars? On continue. Ça c'est quoi? Alors, j'identifie, on efface, je prends le nouveau string, nouvelle chaîne de caractères, on parle pas de filles. Enfin, quoique maintenant les hommes mettent des strings, donc je devrais pas dire ça. 1400, ok, et c'est du chat 256. Qu'est-ce que je fais? Je refais mon opération, je lui dis sudo echo, tu prends ce string, ok, hop, et tu me le mets dans h.txt. Super. Oh, pardon. Ok, on reprend notre opération. Cette fois-ci, je lui dis quoi? Je lui dis, alors déjà, il faut texter, il faut pas que je tronque, hein, sinon ça va pas marcher. Et là, on est en gros, on a dit quoi? On était en gros 256. Ok. Eh ben, franchement, le CPU, il marche bien mieux que cette merde de H4. Donc avant, c'était beaucoup plus rapide, mais là, je vois que, vu les drivers, vu l'état des drivers et de ma VM, c'est beaucoup plus rapide de le faire avec le CPU. Donc pareil, on continue. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il m'affiche le mot de passe. Tu me fais un show. Ok, let me in. Let me in. Alors là, voilà. C'est là où on me proposait 23 heures de calcul. J'ai pas essayé avec John, j'avais fait tout l'exercice avec H4, puisque je vous disais, H4 est censé être plus rapide que John. Mais là, c'est pas grave, on va faire avec John, vu comment c'est parti, ça a l'air bien parti. On va voir. Donc, identification. Ah, là, on a un problème. Donc, si vous avez ça, 2Y$12, ça, c'est l'identification du H. Moi, je lui mets ça. Pardon. Big Crypt, aka Blowfish. Blowfish, système de chiffrement des mots de passe sous Linux, Unix.